Lion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre de l'année 2023 qui seront les vôtres si bien sûr vous vous reconnaissez, vous le savez maintenant. Donc c'est très très général évidemment. Ça me permet également d'avoir des arcades majeures qui vont accompagner les lectures mensuelles. On va voir ça. Donc j'ai utilisé ici trois jeux, un oracle et deux tarots. L'oracle, je n'en ai extrait qu'une seule carte qui peut être une carte clé dans votre évolution sur ce semestre à venir. Un premier jeu de tarot qui nous donne une vision très générale d'une possible évolution. Et enfin, l'autre jeu de tarot dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures qui nous permettra pour les lectures à venir de voir mois par mois quelles sont les énergies éventuellement qui peuvent vous accompagner, vous soutenir, vous ressourcer et nous verrons ça. Alors, on va commencer tout de suite par cette carte d'oracle qui porte le numéro 33. Les trois mots qui sont associés à cette carte sont santé, spécialiste et finance. Je vous rassure, il n'est pas question de choses graves. C'est une carte qui nous parle de l'aspect un peu sérieux, administratif, réglementaire, quelque part, de ce qui est à venir pour vous. Effectivement, peut-être que dans certaines conditions ou certaines situations, vous êtes susceptible durant le semestre de faire appel à des professionnels ou à des experts dans tous les domaines. Hein. Ça peut être en médecine, en finance, en loi, des juges, voilà, des banquiers, des policiers, des militaires, j'en sais rien, c'est possible pour structurer quelque chose. Ça peut être également des administrations, tout simplement reprendre l'aspect véritablement administratif de certaines situations pour pouvoir les régler un peu plus carré, on va dire, que ce qui a été fait. Parce que peut-être vous avez été débordé, vous avez laissé traîner certains papiers, vous avez laissé traîner certains paiements, pour diverses raisons et finalement ça se retourne plus ou moins contre vous, ça a créé quelque chose que vous avez maintenant, en tout cas sur le semestre à venir, envie de cadrer davantage et de remettre un peu sur pied, on va dire. Donc rien de grave en soi, mais effectivement du recul, on va dire de l'analyse, une considération un peu froide et un peu distante. Hein. On ne met pas d'émotion dedans, mais on met les choses en règle. Ça peut être d'une façon très générale, ça peut être dans un domaine particulier pour vous, peut-être professionnel ou j'en sais rien, ou autre, ou même relationnel, hein, où vous avez besoin de remettre un peu les choses au carré, on va dire. Et puis, ça nous parle également de la chance que ça va vous donner de pouvoir peut-être aussi sceller des engagements, par exemple, signer des contrats, signer certaines choses qui sont engageantes pour vous. Voilà. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps, vous n'avez pas envie de vous laisser déborder. Voilà, vous êtes quelqu'un de responsable, véritablement. En tout cas, ce que vous faites sur le semestre, c'est en conscience et en responsabilité. Souvent, on fait comme ça ou on réagit comme ça parce qu'auparavant, les choses nous ont un petit peu échappé par faute peut-être de sens des responsabilités. Et c'est pas une erreur. Hein. Alors, ici, au cœur du tirage pour vous, on a ce 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte qui est forte, hein, qui est puissante dans sa représentation, qui est associée à des notions de perte, de deuil, de séparation, parfois d'humiliation, de sentiment de rejet. Il y a quelque chose, il y a une blessure évidente. C'est une blessure du cœur, c'est sûr. C'est une blessure de l'âme, c'est une blessure profonde parfois. Parfois, elle n'est pas forcément profonde, mais elle est particulièrement tenace dans notre quotidien. Et les choses, peut-être, qui ont pu vous échapper, peuvent avoir pour origine cette blessure. Quel que soit d'ailleurs l'endroit d'où vient cette blessure, hein, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, bien évidemment, et c'est à vous de voir. Mais enfin, on comprend bien qu'au cœur de tout ça, de tout ce besoin de recadrer les choses, de les reprendre, chaque chose, l'une après l'autre, pour pouvoir les éclaircir, les remettre vraiment à plat,
Tout ça vient de quelque chose qui a fait mal. Ah, ça vous a fait mal. Euh, c'est un peu compliqué dans un tirage général de cibler, mais je préfère m'en tenir là. Ça peut être une blessure, comme je vous dis, pas aussi profonde comme ça pour certains et certaines, hein. Ça peut être quelque chose, mais qui se cramponne à vous et qui ne vous lâche pas, qui revient régulièrement. C'est-à-dire que vous y repensez régulièrement. Qu'est-ce qui a pu amener tout ça ou déclencher, ou peut-être le page d'épée, le valet d'épée. Alors, ce qui est étonnant pour moi, si vous voulez, là, dans ce tirage, c'est que ce valet, alors ça peut représenter d'abord un enfant. Ça peut venir de la part de quelqu'un de jeune ou de quelqu'un d'immature, si c'est pas un enfant, c'est possible. Ça peut être lié effectivement à quelqu'un, je savais pas, oui, ça peut être lié à quelqu'un. Les valets, d'une façon générale, sont toujours des énergies nouvelles, passionnées, enthousiastes, et qui déborde un petit peu. C'est une sorte d'ébullition. Avec les épées, c'est une ébullition mentale. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de curiosité. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Dans certains cas, il peut représenter ce valet des belles paroles, des belles promesses et des choses qui n'ont pas été tenues, qui n'ont pas été abouties, qui n'ont pas été suivies. Si ça représente quelqu'un, ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Balance ou Gémeaux, c'est possible, qui peut être à l'origine d'une blessure, c'est possible, un enfant ou quelqu'un qui peut être immature comme je vous le disais. Donc effectivement, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des promesses et puis qui ne les a pas tenues. C'était peut-être vous vous étiez fait des promesses et puis finalement, bah, les choses n'ont pas trouvé le bon cadre ou vous ont un petit peu échappé et vous n'êtes pas parvenu à la finalité peut-être que vous espériez. Peut-être aussi qu'il y a eu une forme de précipitation dans une situation ou d'une façon générale dans votre vie où les choses se sont précipitées tout d'un coup. Voilà. Donc là, on remet à plat et on va faire des dossiers l'un après l'autre, tranquillement. Vous, ce que vous voulez, c'est la 3 de denier. Il y a toujours dans cette carte l'idée de collaborer. Ça peut être avec des personnes de votre entourage, professionnel, familial, amical, j'en sais rien, sentimental. Ça peut être aussi l'idée de collaborer avec vous-même, c'est-à-dire de vous prendre véritablement en compte pour vous permettre de vous sentir pleinement aligné. C'est vraiment un alignement corps, âme et esprit, hein. J'ai besoin de savoir ce que je suis en train de faire de ma vie. J'ai besoin que ce soit en accord avec mes émotions, avec mes envies. C'est vraiment ça. Donc, vous, ce que vous voulez, parce qu'il y a de l'avenir, parce qu'il y a un projet d'avenir. Quand je dis un projet d'avenir, c'est-à-dire qu'il y a une vision sur du long terme, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous porte vers le futur, vers demain. Et cette chose-là, est réalisable à condition qu'il y ait une forme de collaboration et que tout soit d'accord, que tout soit aligné. Parce que d'abord, c'est ce qui permet de grandir, c'est ce qui permet également de construire, c'est ce qui va permettre de réparer. C'est important dans ce sens. Alors là, vraiment, ça va dépendre de votre situation personnelle, parce que pour certains et certaines, la question de cette collaboration peut être avec un environnement. Pour d'autres, cette question-là peut être intérieure et personnelle. À vous de voir comment ça peut le mieux s'adapter. Ce qui va venir vous aider dans tout ça, deux cartes sont venues, la reine de coupe avec la 9 d'épée. La reine de coupe, c'est ce personnage qui prend soin. Ce qui va venir vous aider, c'est de venir prendre soin de vous et particulièrement, pardonnez-moi, à l'endroit de vos blessures. Parce que ces blessures-là, ce que nous raconte ici ce 3 d'épée, c'est quelque chose qui ne vous lâche pas. Ça revient en permanence. Ça vous revient en permanence à l'esprit. Et je pense que pour vous en débarrasser d'une façon ou d'une autre, il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir vous écouter, il va falloir peut-être vous faire aider. Pour certains et certaines, c'est possible. Il va y avoir une démarche avec, comme je vous disais, un soutien de spécialistes. Tout ça va venir réparer ce qui peut générer chez vous de l'anxiété, du stress, des idées obsédantes, des choses qui ne vous permettent pas de tourner rond finalement. On voit que vous le faites, hein.
ça a l'air sérieux comme ça, tout ce que je vous dis. Vous allez vers un roi de bâton, c'est magnifique, hein. Rassurez-vous, je tiens quand même à vous rassurer parce que là, pour l'instant, on parle de choses sérieuses. Mais je pense que ce semestre, c'est ce que ça nous raconte, en fait, c'est que ce semestre, justement, vous faites les choses très sérieusement pour vous permettre de dépasser des choses qui sont un peu lourdes, des choses qui pèsent dans votre existence, qui pèsent peut-être dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Et vous faites ce qu'il faut faire, en faisant peut-être aussi appel à des personnes compétentes. Ce vers quoi tout ça va, c'est superbe, c'est le roi de bâton. C'est magnifique le roi de bâton, hein. Alors, on parlait ici d'une personne, c'est pas une personne, hein, pour moi le roi de bâton. En tout cas dans ce tirage, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment votre énergie à vous. Ce roi, déjà, on est en présence d'un roi, donc c'est quand même quelque chose qui en impose. Ce roi, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui a véritablement un esprit de conquête, qui est très déterminé. C'est quelqu'un qui sait charmer, c'est quelqu'un qui entreprend les choses. C'est quelqu'un qui prend les choses en main et qui sait vraiment euh, rallier, fédérer autour de lui. Quand il parle, on l'écoute. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ce vers quoi ça va, c'est ça, c'est cette assise, cet aplomb, cet enthousiasme, cette détermination. Vous allez de l'avant vraiment, vous prenez les choses en main et vous êtes à la tête de tout. Parce que c'est vous le roi, c'est vous. Encore une fois, homme ou femme, peu importe, hein, c'est pareil. Euh, il y a un sentiment de puissance, de pouvoir, d'intensité, de créativité et de vigueur avec lui. Ça peut être intimidant, hein, d'ailleurs. C'est un expert. C'est ce que vous voulez, hein. C'est devenir aussi un expert ou une experte. Parce que l'expert ou l'experte que vous avez envie de devenir et que vous devenez peut-être si vous vous donnez aussi ces moyens-là, bien évidemment, à la fin du semestre, c'est celui ou celle qui arrive à lever ses blocages et à surmonter les obstacles et à exprimer votre vérité. Voilà. Peu importe si c'est une vérité qui n'est pas forcément toujours agréable à entendre, peut-être pour l'entourage. Mais vous avez beaucoup de qualités. Et ça crée chez vous une force, voilà. Il y a beaucoup d'énergie. Vous prenez le lead. Mois par mois, qu'est-ce que ça peut donner? Le mois de juillet, c'est l'impératrice qui nous parle de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et que vous avez envie de voir grandir. Quelque chose que vous avez envie de protéger. Quelque chose qui fait que c'est vous, c'est votre ADN, c'est votre sang, c'est vous, cette chose-là. Ça peut être une idée, ça peut être une émotion, ça peut être un projet, une envie, ça peut être un enfant. Ça va vraiment dépendre. Mais en juillet, quelque chose se présente de nouveau qui provoque chez vous un véritable, je dirais, élan d'amour. Et cet amour-là va vous donner vraiment l'envie de protéger pour voir grandir quelque chose que vous avez à offrir au monde et qui vous tient à cœur parce que c'est comme si c'était votre chair. Ça parle de vous en tout cas. Le mois d'août, le jugement qui nous explique que quand on offre au monde un morceau de soi, un morceau très important de soi, forcément, ça permet aussi peut-être de renaître différemment. Les énergies du jugement, ce ne sont pas forcément des énergies douces, mais ce sont des énergies qui vont vous réveiller et qui vont vous permettre de vous révéler également. C'est je me réveille de ça. Je me réveille de ce cœur meurtri. Je me rappelle qui je suis. J'assume. Je prends les choses en main et je les assume. Et je deviens la personne que je suis en réalité. C'est un peu ça le jugement. Mais ça peut vous demander peut-être de laisser derrière vous des choses auxquelles vous teniez. Renaître, c'est d'abord savoir laisser partir ou savoir laisser mourir quelque chose. Septembre, vous avez l'étoile. C'est un mois plein d'espoir. C'est un mois plein de promesses. C'est un mois qui vous donne la direction. Il y a dans ce que vous
mettez en place et dans ce que vous révélez, il y a la lumière qui vous guide. Il y a votre bonne étoile qui vous protège. Il y a tout ça dans l'étoile. Ce sont des notions qui sont associées à cette carte. C'est l'espoir. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que ce que vous projetez, vous y croyez et ça vous porte, ça vous conduit. Et c'est ce qui fait que vous avancez. Et vous avez raison d'y croire parce que c'est une carte de guérison, c'est une carte qui est pleine de notions très positives, de réussite. Souvent, l'espoir donne confiance. Et quand on a confiance, on est capable de choses extraordinaires. Tout ça sera bien évidemment détaillé lors des lectures mensuelles. Octobre, la Lune. Alors octobre, c'est un peu plus brouillardeux. Quand on est plein d'espoir, on sait dans quelle direction on a envie d'aller. Par contre, pour y aller, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne l'imagine. Même si on se sent guidé, même si on voit bien où se trouve le bout du tunnel, malgré tout, vous êtes peut-être obligé de passer par des zones qui ne sont pas forcément confortables ou connues. Ou, voilà, et les choses peuvent vous sembler un peu floues, mais à un moment donné, et c'est peut-être là aussi que d'autres personnes peuvent intervenir pour vous permettre de faire des bons choix et de poser clairement les choses, vous allez sortir du brouillard. Ça peut nous expliquer aussi la Lune qu'il vous faut tout le mois d'octobre pour réaliser, pour arriver en tout cas à un éclaircissement de quelque chose. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, puisque au mois de novembre, vous avez la justice. Et là, pour le coup, c'est un véritable éclaircissement. La justice, c'est tout ce processus-là qui trouve enfin son point d'équilibre, qui trouve enfin la signature, la finalité, mais avec l'idée que ça vous rend justice. Parce que même si vous êtes avec le jugement obligé d'une façon ou d'une autre de laisser derrière vous certaines choses, la justice vous sera rendue. Alors oui, peut-être ça viendra trancher dans une situation pour l'assainir, et ce sera impartial. Si vous laissez des choses, d'autres peut-être laisseront aussi des choses. Mais ce sera juste pour vous, pour l'environnement, pour je ne sais pas, pour vous en tout cas, ce sera juste. Et enfin, le mois de décembre, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est une carte, oui, d'introspection et de sagesse, mais pas uniquement. La grande prêtresse, c'est un lien un peu sacré entre le monde bien concret, bien réel, la matière, et puis des choses un peu plus subtiles, un peu plus invisibles. Parfois, c'est simplement aussi ce lien un peu secret, pour le coup, entre l'inconscient, le subconscient et la conscience. Qu'est-ce qui se révèle à vous? Qu'est-ce que vous révélez? Il y a un peu ces notions-là. Il y a beaucoup d'intuition qui sont associées aussi, qui est associée à cette carte. L'intuition, c'est vraiment un mot-clé. C'est une clairvoyante, la grande prêtresse. On verra tout ça au moment des lectures mensuelles. C'est un joli semestre peut-être que vous aurez à vivre et à traverser avec les choses sérieuses qui commencent. C'est le titre que je donnerai peut-être à cette vidéo. Voilà pour vous, amis Lions. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour les mensuels donc, du mois de juillet. Prenez soin de vous. Merci pour tout.